Bonjour ou bonsoir. Alors pour cette série, nous allons parler aussi d'un sujet qui peut être assez controversé et important, c'est la notion même de déesse. Alors qu'elle soit, la plupart du temps, elle est dite grande, la grande déesse, mais elle est aussi dite liée à la terre et elle est souvent aussi considérée comme une mère. Mais au jour d'aujourd'hui, dans le monde de la recherche, beaucoup de ces chercheurs considèrent qu'on ne devrait pas faire de fixation sur la recherche d'une déesse qui serait la déesse de la terre et en même temps la mère de toute la création. Ils pensent que cela n'est pas suffisamment avéré à travers les découvertes archéologiques qui sont faites et les interrogations qu'elles suscitent. Donc là, c'est la controverse, effectivement, dans l'histoire, mais plus encore dans la préhistoire et plus encore sans doute dans la proto-histoire, on a des divergences d'opinion concernant cette existence d'une déesse mère, d'une déesse terre, pendant toute la période de cette humanité. Bien qu'on ait énormément de représentations de cela. Mais pour eux, la représentation de la femme ne veut pas dire nécessairement qu'elle était l'objet et sujet d'un culte conséquent et important dans toutes ces périodes. Alors nous allons nous préoccuper simplement déjà de ce qu'il en est dans le monde celtique. Alors le féminin est, on le sait, éminemment présent dans le monde celtique et il y est bien souvent à une place tout à fait honorable, ce qui n'était pas toujours le cas dans l'Antiquité. Et donc le féminin, à travers des personnages, des visages, va être effectivement l'objet de grande attention, mais aussi de célébrations, de rituels, de cultes, avec une panoplie, un éventail assez conséquent de représentations. Cette déesse, on l'a dit dans une autre émission aussi, elle est, par rapport au Panthéon, elle est la mère des dieux, parce qu'elle préfigure leur naissance à travers l'aurore qu'elle représente, une aurore qui est née de la nuit et qui, à travers elle, va donner naissance au jour, donc aux dieux diurnes, qui sont en fait donc des émanations de cette clarté et de cette lumière. Donc elle a des rôles conséquents et importants dans tout le domaine celtique où elle va présider à pas mal de, disons, célébrations et de rituels et de cultes, avec effectivement en partage plus ou moins égal avec le masculin des dieux, etc. Donc on connaît, et l'Irlande et le Pays de Galles nous fournissent énormément de noms de ces déesses. On sait que l'Irlande, c'est aussi Ere ou Dana ou Danu, qui sont des noms qui personnalisent le territoire ou le pays lui-même. Donc l'Irlande, c'est une déesse en tant que telle. Voilà, c'est une femme déesse qui préside à la destinée des hommes et à leur devenir. Et donc on lui rend culte et hommage à ce titre. On a, bien sûr, selon les territoires, disons, attaché le féminin, notamment par exemple à toutes les sources, et rivières et fleuves, comme aussi à des sommets de montagnes, à des collines. On parle des seins de Danu en Irlande, qui sont deux montagnes proches, deux sommets arrondis. Donc on voit que le féminin emprunte aussi le territoire et le paysage. Aucune source n'est orpheline d'une déesse. Elle a une déesse pour marraine, voilà.
et à qui on va prêter effectivement des facultés, des capacités, notamment pour les sources dans le domaine du soin, de la guérison, de la santé. Donc elle veille sur ces eaux-là et elle prodigue à travers ces eaux des bienfaits et une bienveillance. C'est pour ça d'ailleurs que bien des fleuves, notamment chez nous, en fait, sont dérivés du nom d'une déesse comme l'Oise, Isara, ou encore la Seine, Sekana, etc., etc. On a doté le nom, ces fleuves d'un nom de déesse, d'un nom féminin et de déesse. Donc c'est aussi quelque chose de très conséquent et très important. Elle va être honorée, soit aussi par rapport à ses liens avec les éléments, et on va lui donner certaines attributions qui seront plus ou moins spécifiques, c'est-à-dire des attributs, parce que certaines vont veiller effectivement sur la santé à tous les niveaux, mais d'autres vont être gardiennes des lieux sacrés, d'autres vont aussi avoir des fonctions d'inspiration, comme Brigg par exemple, qui est la déité qui va particulièrement s'adresser aux médecins, aux poètes, aux forgerons, donc à différentes fonctions, mais qu'elle incarne par elle-même et sur laquelle elle veille et pour laquelle elle est de bons secours et de bons recours. Donc il y a une grande diversité effectivement à ce niveau-là aussi, parce que l'éventail ou la panoplie des déesses est assez conséquent. On a aussi une déesse des chevaux, comme Epona, qui bizarrement sera aussi adoptée dans les légions romaines pour ceux qui pratiquent effectivement dans leur fonction guerrière le cheval. Et cette Epona, en fait, on en connaît 80 ou 90 statues, je ne sais plus exactement, donc de représentation, ne serait-ce qu'en France. Donc, c'est dire l'importance qu'avait cette déesse des chevaux. Voilà. Mais des déesses des chevaux, il y a aussi Rhiannon et il y en a bien d'autres en Irlande. En tout cas, on voit combien le féminin est associé à toutes ces entités à travers les facultés, les capacités, les fonctions qu'on prête à ces déesses. Et de là découlent aussi les cultes, les rituels, les cérémonies, les louanges, les invocations, parce que on a grandement besoin de ce féminin pour tout simplement nous aider à vivre et à dépasser les épreuves de notre existence. Et cela vaut encore, bien entendu, tout autant aujourd'hui, car quand nous nous adressons à ce féminin sacré, eh ben, c'est pour lui demander de continuer d'assurer sa bienveillance, sa prodigalité, sa bienfaisance également, sa protection, et d'inspirer nos pensées et nos œuvres. C'est encore, et heureusement, aujourd'hui ce que nous faisons dans tous nos rituels, dans toutes nos cérémonies.